Avez-vous remarqué qu'il y a des rencontres qui changent le cours d'une vie? Des rencontres puissantes, des rencontres d'êtres différents, des rencontres d'âmes, des rencontres de cœur. Et ma vie, elle est jalonnée de rencontres intenses qui m'ont fait prendre des virages. Et aujourd'hui, je voudrais vous convier à une rencontre, à des rencontres, ce dimanche 17 septembre à Cavaillon, à 17h30 au restaurant Bios, tenu par deux merveilleux amis à moi qui sont aussi de très très belles rencontres, pour accueillir un homme franchement que je trouve unique, qui s'appelle Ronald et qui est un virtuose du flamenco, de la guitare flamenco. Il vit au Missouri, aux États-Unis. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tout m'amène vers cet homme? Eh bien parce que cet homme fait partie d'une autre rencontre qui m'a bouleversée en 2012, la rencontre avec Roger McGowan. Roger McGowan, qui est un noir américain, qui a été accusé d'un meurtre qu'il a toujours nié, et il y a énormément de preuves qui montrent que ce qu'il dit est vrai. Et il a été enfermé à 23 ans dans le couloir de la mort. Je passe les détails du jugement, j'en parlerai à cette rencontre du 17 septembre. Mais cet être, il a passé, je crois, à peu près 28 ans dans le couloir de la mort. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut être. Alors on peut se dire, en sachant qu'il était innocent, on peut se dire qu'il a toutes les raisons de haïr, de se détruire, de devenir malade, de haïr, oui, tout le monde, d'en vouloir à la terre entière. Eh bien, c'est l'inverse qui s'est opéré. En fait, Roger, il dit quelque chose de très très beau d'ailleurs. Il dit, les seuls prisonniers sont ceux qui sont enchaînés par les limites de leur esprit. Et je crois que quand j'ai entendu ça, ça m'a vraiment bouleversée. Comment un homme qui a été enfermé dans des conditions innommables, je passe les détails, vous pourrez les trouver dans ce fameux livre d'ailleurs, Message de vie du couloir de la mort, peut-il se considérer presque d'ailleurs plus libre que nous autres à l'extérieur? Parce qu'il a plongé à l'intérieur de lui et qu'il y a découvert en fait sa véritable nature. Roger est un éveillé, même s'il ne se prétend pas. C'est un homme, quand on va le voir, qui est d'une lumière absolument incroyable. Il y a un exemple, je dirais, pour toute l'humanité, d'une résilience et d'être capable, dans des conditions infâmes, de rester droit, digne, joyeux, lumineux et d'aider ses semblables. Alors, il y a toute une histoire autour de Roger McGowan, puisqu'il y a eu une date d'exécution qui avait été prononcée il y a très longtemps. Et un homme, Pierre Pradervant, celui qui a coécrit ce livre, a été informé de cette date d'exécution et la personne lui a montré des lettres que Roger lui envoyait. Et ces lettres sont des lettres incroyables, d'amour, de paix, de transformation intérieure, d'une beauté inestimable, qui sont d'ailleurs maintenant dans ce livre. Et Pierre Pradervant, qui est un thérapeute suisse, qui est assez connu là-bas, a dit non, cet homme ne peut pas mourir. Alors il a ameuté tous ses contacts pour obtenir une somme d'argent pour pouvoir payer un avocat pour faire appel, car Roger n'avait pas les moyens du tout de se payer un avocat. Tout avait été fait d'une façon assez sordide au niveau du procès. Et à partir de là, Roger, la peine de mort, il est toujours resté dans le couloir de la mort néanmoins, mais la date d'exécution a été annulée et Pierre Pradervant a créé un comité de soutien dans lequel je suis depuis quelques années suite à la lecture de ce livre qui m'a complètement bouleversée. Roger continue d'être un homme incroyable. On va le visiter régulièrement et on croit qu'on va visiter un homme pour lui faire du bien. Et en fait, quand on part, c'est à nous qu'on a fait du bien. On se sent de nouveau digne, lumineux. On marche encore plus droit qu'avant d'arriver dans la prison. Et donc, le comité de soutien n'a jamais cessé d'agir pour permettre la liberté de Roger. Il y a eu une demande de procès pour permettre de prouver son innocence
qui finalement s'est transmuté en prison à perpétuité, car les preuves n'étaient pas suffisantes et le procureur a dit vous n'obtiendrez pas gain de cause et Roger sera exécuté. Donc on s'est dit que c'était plus facile quand même de soutenir un vivant qu'un mort. Et donc Roger est en prison à perpétuité, mais le comité de soutien et notamment Ron ont vraiment œuvré pour qu'il puisse y avoir de nouveau des éléments, aller chercher des éléments avec de nouveaux avocats, et ça coûte très 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 cher. Alors Ron, quand il fait ses concerts dans le monde entier, eh bien il nous demande si on veut bien lui organiser un concert en soutien à Roger, parce que le fait de donner de lui-même, et je peux vous dire que quand Ron joue de la guitare, on a l'impression qu'il fait l'amour avec sa guitare. Il est en amour avec sa guitare. C'est incroyable, c'est magnifique. Nous l'avons déjà fait venir à Paris il y a quelques années, mais c'était bouleversant. Alors je vous invite à venir écouter ce concert ce dimanche 17 septembre à 17h30. Moi-même, je ferai une présentation avant, on va dire une mini-conférence sur cette audace d'aimer qu'a eu Roger et sur ce que ça peut représenter pour nous dans nos cœurs. Et puis nous écouterons, nous vibrerons avec Ron, et le prix du concert, qui inclut donc mon intervention et celle de Ron, est de 25 €. Et l'intégralité va aller au comité de soutien. Donc nous, vraiment, nous donnons, nous offrons en fait nos prestations pour le bonheur en fait de contribuer à ce comité de soutien et pour permettre que les avocats puissent avancer encore plus sur ce dossier. Et on a la conviction en nous, et Roger est là, qu'il va sortir un jour. Mais on a aussi besoin de vous. Et je sais que pour certaines personnes, peut-être 25 € c'est beaucoup, mais en même temps, dans une vie, qu'est-ce que ça représente, vous voyez? Et c'est tellement, je peux vous dire que si cet homme sort un jour, mais il va donner du bonheur au monde, ça c'est certain, ça c'est certain. Et donc, à la suite de mon intervention et du concert, donc guitare flamenco avec Ron Ronald, eh bien, nous allons pouvoir, pour ceux qui le souhaitent, rester sur place, puisque c'est un restaurant bio-végétarien où nous allons être, et partager un repas ensemble. Le menu a été fixé à 15 € pour tout le monde, pour que nous puissions passer un bon moment, puis peut-être aussi parler de ce que ça nous fait, tout ça, et échanger, se retrouver. Pour les personnes que bien sûr que je connais, je serais ravie de vous retrouver et puis d'en découvrir d'autres. Donc vous allez avoir toutes les infos en dessous, mais sachez qu'il faut s'inscrire. L'inscription, elle est sur mon site internet, il y a marqué concert soutien de Roger McGowan, soirée flamenco. Et vous vous inscrivez et il va y avoir un lien pour le paiement. Quant au repas, il suffit de cocher la réservation et vous le réglerez sur place pour ceux qui resteront. Voilà. Donc, mes amis, j'espère de tout cœur que dans cette rentrée, nous allons nous retrouver autour d'une cause extraordinaire. Et je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite que cette rentrée ouvre les cœurs et les consciences, car c'est vraiment de ça dont nous avons besoin. Et Roger en est un exemple incroyable. Je vous remercie d'avance. Toutes les informations seront sous la vidéo et à très 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 bientôt.